Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ce ne sera pas les qualifications de l'Euro 2024. On va commencer la série tranquillement demain. On va parler des qualifications de la Coupe du Monde 2026. On anticipe déjà du côté de la zone Afrique avec 8 rencontres à vous proposer. Juste avant de te donner mon avis, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne YouTube et surtout à rejoindre mon canal Telegram 100% paris sportifs. Tu le sais ici, ce ne sont que des avis. C'est sur Telegram, mon groupe public, que je t'enverrai une analyse détaillée sur une des 8 rencontres des qualifications. N'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. On est plus de 20 000 membres sur ce canal. On commence tout de suite avec la RDC qui affronte la Mauritanie. C'est les retrouvailles après les qualifications de la CAN où le Congo s'était imposé plutôt facilement à l'aller. Et au retour, 3-0 à l'aller, 3 buts 1 lors du match retour. Alors forcément, dans ce groupe, le Congo va se battre avec le Sénégal pour essayer de décrocher la première place. Mais même en cas de contre-performance, la RDC peut terminer deuxième et se qualifier. On le sait, dans cette compétition un peu particulière où le deuxième a des chances de se qualifier, chaque équipe voudra prendre au moins un point et ça tombe bien parce que je tombe que la Mauritanie fera exactement ce genre de match, c'est-à-dire un match extrêmement défensif. On l'avait vu également lors de la CAN 2022, ce n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique où il n'est pas marqué le moindre but en phase de poule. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur le fait que la Mauritanie ne marque pas ses côtés à 1,60. L'Algérie contre la Somalie, une poule largement abordable pour les Algériens qui devraient sans aucun souci logiquement terminer premier. Et forcément, les Algériens ont à cœur de retrouver la Coupe du Monde après leur absence en 2022. Une équipe algérienne plutôt en forme qui en match amical vient d'accrocher l'Égypte et vient de battre le Sénégal sur le score de 1-0, alors que du côté de la Somalie, il y a tout simplement zéro expérience. Ça fait plusieurs années qu'ils enchaînent les défaites. Et je pense que sur ce coup, face à une nation mineure, l'Algérie devrait logiquement envoyer un gros score. Je vais partir sur l'Algérie qui s'impose par au moins 4 buts, c'est coté à 1,72. Idem de la rencontre entre l'Égypte et le Djibouti dans un match à moindre mesure quand même. S'il y a quand même le Burkina Faso dans cette poule, logiquement l'Égypte devrait se qualifier et terminer premier. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que ses adversaires et qui sera là aussi plutôt revanchard après 2 déceptions lors de la CAN et des qualifs de la Coupe du Monde. Idem que pour la Somalie, le Djibouti a très peu d'expérience dans les grands matchs. D'ailleurs, lors des dernières qualifications, ils avaient encaissé 29 buts avec 0 victoire en 6 matchs. Ils avaient perdu 8-0 en Algérie, 7-2 du côté du Niger. Donc là aussi, les coéquipiers de Salah devraient s'amuser. On va prendre le même bet et ses côtés à 1,55. Le Nigeria reçoit le Lesotho. Sur ce coup, la poule elle est un peu plus compliquée pour le Nigeria qui est un peu moins en forme que les années précédentes, qui galère un peu plus à remporter ses rencontres. Mais là aussi, le Lesotho devrait clairement faire figuration dans cette poule. Alors attention, ça reste une équipe qui sait faire le dos rond. On l'avait vu lors des dernières qualifications de la CAN. Match nul contre la Côte d'Ivoire. Courte défaite 1-0. La donne est simple, cette équipe du Lesotho a très peu d'arguments offensifs, surtout que défensivement, le Nigeria a quand même une team plutôt intéressante. Là aussi, il s'était retrouvé lors des qualifications de la CAN, il y avait eu 3-0 à l'aller, 4-2 au retour, mais sur ce coup, je ne vois pas forcément le Lesotho poser des problèmes au Nigeria. Donc on va prendre le même pronostic que pour Congo-Mauritanie. Lesotho ne marque pas, ses côtés à 1,42. On enchaîne avec le Ghana qui reçoit le Madagascar. Confrontation pour la première place avec sans doute le Mali. Et c'est vrai que le Madagascar, ce n'est pas forcément l'équipe qu'on a pu voir lors de la CAN 2019 qui avait été extrêmement impressionnante en battant le Nigeria, le Congo en 8e de finale qui s'était arrêté malheureusement en quart de finale. C'est une équipe qui a un peu plus de difficultés actuellement. Alors vous me direz, le Ghana, à mon sens, c'est une nation qui commence à être assez vieillissante, qui a du mal à se renouveler. J'exclus pas un match nul, parce que là aussi Madagascar viendra fermer le jeu. Je vais partir sur Ghana ou nul et moins de 3,5 buts, côté 1,47. Le Cameroun qui joue contre Maurice, là aussi, pas de souci pour eux, ou logiquement, même si l'Angola est dans cette poule, elle devrait faire figuration. Le Cameroun a largement la possibilité de terminer premier sans aucun souci. On l'a vu également, c'est une équipe qui a un peu de difficulté actuellement. Il y a eu seulement 2 victoires en qualification de la CAN dans une poule plutôt abordable avec la Namibie et le Burundi. Mais là aussi, du côté de Maurice, il n'y a pas d'expérience, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Et quand je te parlais un peu du Djibouti qui perdait tous ses matchs, eh bien, il faut savoir qu'en match amical, le Djibouti s'est imposé 3-1 contre Maurice. Donc là aussi, le Cameroun à domicile devrait faire le taf par au moins 3 buts côté
À 1,78, on enchaîne avec la Côte d'Ivoire qui joue contre les Seychelles. Là aussi, ça devrait être exactement pareil. C'est vrai que ça ressemble un peu à des 32e de finale de Coupe de France, ces rencontres entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de régional. La Côte d'Ivoire devrait s'imposer. La cote, forcément, elle est toujours basse. Elle est à 1,05, 1,06. Ne prenez pas des cotes comme ça, c'est assez ridicule. Mais en tout cas, il y a une cote qui est plutôt intéressante. C'est qu'on peut constater également que la poule, elle n'est pas abordable. Clairement, il y a le Burundi, la Gambie, le Gabon. Attention à la Côte d'Ivoire. Il pourrait se faire surprendre et peut-être ne pas terminer premier. Les Seychelles font figure vraiment d'outsider sur cette compétition. Ça devrait terminer dernier avec 0 but. Mais ça reste là aussi une équipe qui encaisse très peu de buts et on pourrait voir surtout un turnover du côté de la Côte d'Ivoire avant un match crucial déjà la semaine prochaine. Donc là, je prends un moins de 4,5 buts côté 1,58. Et enfin, ce qui devrait être le score de cette journée, c'est la Tunisie qui reçoit Sao Tomé. Je ne savais même pas que ce pays existait. Et sur ce coup, on a quand même une équipe de Sao Tomé qui a pris 10 buts contre le Nigeria lors des qualifs de la CAN, qui en a pris 6 au retour. Donc tu l'auras compris, logiquement la Tunisie à domicile va les surclasser comme jamais. Là aussi la cote elle est intéressante. La Tunisie s'impose par au moins 4 buts d'écart, c'est coté à 1,65. Donc voici l'équipe, mes 8 avis concernant les qualifications de la zone Afrique. On se retrouve demain pour une vidéo 100% européenne avec la suite et fin des qualifications de l'Euro. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.